Au contact de ce monde immobilier, on accueille Patrick Monti. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le cofondateur d'Osiris Investissement et votre spécialité, c'est notre spécialité de nous envoyer voyager, rêver dans des zones un petit peu tropicales. D'avoir une offre de produits immobiliers à l'étranger, plutôt dans des zones ensoleillées, soit pour de l'investissement ou soit pour de la résidence secondaire. Alors justement, quand on pense investissement dans des pays ensoleillés, comme vous dites, on s'adresse à qui? Ce sont des gens qui veulent juste investir pour avoir du rendement? Ce sont des gens qui veulent investir pour aller en vacances? Qui on trouve finalement? Vous avez fait la segmentation. Il y a des gens qui veulent investir pour avoir du rendement, parce qu'effectivement, il y a des rendements qui sont plus élevés. Dans toute cette zone-là, avec une fiscalité qui est plus douce, donc du rendement net plus élevé. Ensuite, il y a des gens qui veulent y passer une partie de l'année. Bon, nous faisons de l'immobilier depuis un certain nombre d'années sur la France, bien évidemment, mais nous avons vu qu'il y avait une offre, une demande plutôt de gens qui on pourrait parler de mode de vie un peu pionnier, de gens qui veulent s'installer une partie de l'année hors de la France pour bénéficier d'un climat plus agréable et d'un coût de la vie plus faible. Mais ce qu'il faut bien intégrer, j'ai bien dit une partie de l'année. Ce sont des gens qui, avec la baisse des coûts du transport aérien, comme on en parlait dans l'émission précédente, là, avec la baisse du coût des transports aériens, peuvent faire des allers-retours plusieurs fois par an. Je rappelle que on peut aller en Asie pour 600 €. Là, tout à l'heure, l'émission parlait des low cost. On peut aller pour 600 €. Comme le coût de la vie est moins élevé sur place, ces 600 €, ils sont transparents. Donc voilà. Justement, vous nous parlez de rendement, de fiscalité, etc. Est-ce qu'on peut justement faire un petit point chiffré, je dirais, en termes de rendement, à quoi? Et puis où on va surtout, parce que moi vous me faites rêver, mais on va où là finalement là où on peut aller à Bali, on peut aller en Thaïlande, voire alors beaucoup plus proche, parce que là aussi il y a une segmentation dans les demandes dans la zone euro au Portugal. Mais on peut aller donc Bali, Thaïlande, qui effectivement il y a les deux aspects. Il y a l'aspect purement financier, donc il y a des gens qui vont investir pour avoir un rendement, et puis il y a d'autres personnes qui vont s'organiser en termes de mode de vie pour passer une partie de l'année sur ces zones-là et louer leurs biens le reste de l'année de manière à se faire financer leur résidence secondaire par des locations, par des locataires. Bon, donc ça c'est... En termes de chiffres, alors... Les destinations, les chiffres. En termes de chiffres, oui, on peut à l'heure actuelle avoir des rendements qui sont sur des modes de produits dédiés à l'investissement qui varient de 7 à 10%. Ah oui. Oui, tout à fait, oui. Où ça? En Thaïlande, par exemple. Et là, ce sont des produits, je dirais, location saisonnière. Location saisonnière avec mode de gestion hôtelier, avec un avantage compétitif pour ces zones-là, qui sont tout simplement la période d'ensoleillement qui est beaucoup plus grande que dans notre zone géographique à nous. Mais bien sûr, mais en même temps, j'imagine qu'il y a quand même des périodes de l'année où il fait pas très très beau quand même, et donc du coup, ça fait une vacance locative assez importante. De manière simple, la période où il fait pas très très beau, elle est beaucoup plus faible que chez nous. Il n'y a pas de morte saison comme on peut avoir à Biarritz ou à Cannes. Il n'y a pas de morte saison. Il y a une basse saison, il y a une haute saison, il y a une peak season. Bon, il y a une mousson quand même. Juillet-août, c'est bien pluvieux là-bas, c'est pas que du soleil. Moi, je suis allé plusieurs fois, par exemple, à Phuket ou en Thaïlande, dans ces zones-là. Je dirais, la morte saison ici, quand il fait froid et quand on voit des kilomètres de résidences vides, on ne voit pas ça dans cette zone tropicale. Pas que la Thaïlande et l'Indonésie, on ne voit pas ça. Et les zones que j'évoque ne sont pas caractérisées par des fortes pluies. Non. Et j'irais jusqu'à dire après, quand il pleut et qu'il s'arrête de pleuvoir et qu'il fait beau après et qu'il fait chaud, c'est pas du tout la même chose que quand il pleut et qu'il fait froid. Bien sûr, non mais on imagine quand même qu'il y a des vacanciers, des gens qui auraient potentiellement pu louer votre appartement, votre bien, qui juste ont pas envie de tenter le diable et n'y vont pas. Donc en termes de vacances locatives, est-ce que ça représente pas quand même en termes de rendement pur, quand tout à l'heure je parlais de saisonniers avec un management hôtelier, il y a des hôteliers, des grands noms, qui prennent des engagements de rendement, à eux de faire leur affaire, de remplir. Ce sont des spécialistes du remplissage, les hôteliers, à eux de faire leur affaire du remplissage. Donc là, on investit finalement dans des appartements qui sont liés à des grandes structures, en fait. On est propriétaire et il y a un management.
Par exemple, on a des produits qui sont managés par Best Western Premier ou Ramada, et eux prennent des engagements sur des périodes déterminées, de dire pendant 5 ans, j'offre un rendement de temps. Voilà. Un petit mot des risques. Est-ce que le cadastre, par exemple, est le même partout? Est-ce que le notariat est le même partout? Comment ça se passe? Et est-ce que finalement, lorsque on est mentalement préparé comme des Européens, comme des Français, à avoir un truc bien carré où les responsabilités sont bien encadrées, est-ce que en partant sous ces latitudes, on a exactement le même cadre, ou est-ce qu'il faut être méfiant, prudent, sélectif sur l'intervenant, Alors effectivement, on n'a pas le même cadre. Autrement, il faut pas partir si on veut garder le même cadre. C'est ce que je dis souvent à des gens. S'ils veulent exactement le même cadre, s'ils vont ailleurs, par définition, le cadre sera différent. Par contre, c'est vrai qu'on est un pays réglementé, bien réglementé, la France, mais il y a d'autres pays qui sont bien organisés, qui ont un cadastre, qui ont des règles qu'il faut respecter. Il faut jamais oublier qu'on est étranger, qu'il faut bien respecter les règles. Il faut s'informer sur les règles. Effectivement, là, ça fait une différence. On les connaît pas forcément, mais quelque part, je m'aperçois avec le temps qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent avec des particularités, mais il y a beaucoup de choses en commun. Pour une opération sur Bali, on s'est aperçu, où là on était opérateur en direct, que l'obtention d'un permis ressemblait à l'obtention d'un permis, je dirais en France, d'un permis de construire, avec pas de la même manière, mais un recours des tiers et des choses comme ça. Mais ce sont des pays qui sont organisés. Il faut pas que l'on soit condescendant. Ils ont des règles. Non, c'était pas une question de condescendance, c'était une question que l'investisseur aujourd'hui, l'auditeur de BFM Business, il a envie d'avoir toutes les cartes en main pour faire son choix. Il faut se rapprocher d'un professionnel qui fera interface et qui donnera les informations à l'auditeur de BFM concernant le pays, pour que l'auditeur lui-même puisse prendre ses décisions en connaissance de cause. Mais est-ce qu'il n'y a pas de fiscalité cachée, d'autant plus quand on est investisseur étranger? Est-ce qu'il n'y a pas des choses... Alors là, c'est un sujet, effectivement, non, la fiscalité, elle est simple, elle est beaucoup plus simple qu'en France. Ça, je vous le confirme. Il n'y a pas de mal, je pense. Voilà, mais il y a des règles qui sont claires. Sur le fait de pouvoir louer un bien, la réglementation sur les revenus fonciers, c'est très clair. Il faut, comme partout, un peu de bon sens pour se rapprocher des gens qui connaissent. Alors soit des spécialistes, nous on est organisés pour avoir des francophones qui sont implantés dans des collaborateurs qui sont français et qui sont implantés, qui connaissent les règles ou qui mettent en rapport, le cas échéant, c'est souvent c'est ce qu'il faut faire aussi, avec des spécialistes locaux accrédités localement, soit des notaires ou soit des avocats. Et les prix, juste quand même, par exemple. Alors les prix, on peut avoir une maison, par exemple à Bali, pour 180 000 €, 100 mètres carrés habitables, avec une piscine sur un terrain, avec un magnifique jardin tropical, voilà, et qui peut se louer. Marie, plutôt que d'investir à Pont de Flandre, Bali, je pense. Voilà, on peut avoir piste de réflexion. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout ça et nous emmener un petit peu au soleil. Merci beaucoup Patrick Monti pour Osiris Investissement. Merci Marie, on se retrouve demain. Comme d'habitude. Rendez-vous est pris pour le club, pour la vie IMO. Et on reste au contact de ce monde immobilier et on accueille Patrick Monti. Bonjour. Bonjour. Merci de nous